avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team contente de vous accueillir comme chaque mardi sur Logos FM 18h pour parler de sport au pluriel. Ça s'appelle avec ASA Sport, vous en avez l'habitude maintenant depuis un peu plus d'un an. Pour m'accompagner ce soir, elle sera au téléphone avec nous, c'est Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Vous l'avez découvert depuis quelques semaines, il est avec moi en studio, c'est Thomas Agostinis. Salut Thomas. Bonsoir tout le monde. Et alors aujourd'hui, on va avoir deux invités pour le prix d'un. On va parler athlétisme et plus précisément de lancer. On va parler lancer de disque avec Irène Donzelot. Bonsoir Irène. Bonsoir. Et on va parler lancer de marteau avec Yann Chaussinan. Bonsoir Yann. Bonsoir. Voilà, tous les deux licenciés au Clermont Athlétisme Auvergne. Ils sont en pleine préparation d'un meeting d'une Coupe d'Europe de lancer qui devrait se tenir à Split au mois de mai, début mai. Je mets de vrai au conditionnel. En principe, la compétition devrait avoir lieu. On va croiser les doigts, mais c'est vrai qu'en ce moment, on ne sait jamais trop de quoi on va vivre le lendemain. On terminera l'émission avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz entre nos deux chroniqueurs. Et on commence tout de suite avec nos résultats du week-end. Je vous ai sélectionné, je pars sur des belles bases, je vous ai sélectionné pour commencer le dernier match à domicile du Volleyball Club Chamalières. Alors, c'est pas fait, mais presque. Il manque encore un petit point pour assurer le maintien. Alors, est-ce qu'avec ce club, on va être condamné à trembler jusqu'au bout chaque année? Virginie? Bah oui, parce que tu sais que bizarre, vraiment, le sport féminin, je pense que vraiment chaque fois il fait plus trembler que le sport masculin. En fait, c'est pas une donnée, c'est une donnée encore moins sûre, je crois. Donc oui, je pense que ça fait partie intégrante du coup de toutes les disciplines féminines. Que ça va trembler jusqu'à la fin et c'est ça qui est beau. Enfin, moi je trouve ça chouette et c'est ça le sport, quoi. Et moi je crois vraiment la capacité du groupe qui est fort cette année pour vraiment aller chercher ce maintien au dernier moment. Un groupe fort et qui y allait au mental ce week-end, ça te parle? Ça me parle bien, ouais. Je les ai trouvés vraiment déterminés en fait. Il y avait un regard hyper déterminé. Ça se voyait dans leur attitude. Tu vois, j'ai regardé un peu les images après et franchement, top. Et du coup, je suis sûre qu'elles ont engendré de la confiance, même si c'est pas encore gagné et tout. Et je crois qu'il faut avoir vraiment confiance en elles sur la suite. Et moi, je te dis, je crois que le sport féminin, il est souvent, il amène à des fins souvent de saison, qui sont compliquées et qui sont, limite. Alors c'est vrai que cette saison particulièrement, en tout cas dans la Ligue A féminine, est particulièrement serrée en bas de tableau. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je te confirme du bord du terrain, on voyait la détermination dans les yeux de Nana, la capitaine, qui était pour le coup une vraie panthère, une vraie tigresse pendant ce match. Elle a porté l'équipe tout au long de ces 5-7. Thomas, un petit mot sur cette dernière rencontre à domicile des Panthères. La question c'est est-ce qu'il va falloir trembler jusqu'au bout chaque année? Moi j'ai envie de répondre, mais faites-nous trembler tant que vous nous faites vivre le sport, parce que moi j'adore trembler devant un match. Ça c'est une belle réponse. Mais c'est vrai, c'est paradoxal parce que je déteste stresser devant un match, mais j'adore stresser devant un match et devant une fin de saison, me dire est-ce que ça va être fait? Moi je pense que c'est fait quand même. Bon, Istres remporte le match qu'il devait perdre normalement, ce qui nous aurait permis d'avoir le maintien assuré. Écoute, comme ça on maintient le suspense jusqu'au bout et on sait qu'elles se battront encore une fois sûrement comme des lionnes pour obtenir leur maintien. Alors Istres devait pas perdre, mais ça aurait été mieux. Pour nous, ça aurait été plus simple. On comprend ce que je voulais dire. Je souhaite que du bien à Istres. Alors pour conclure sur le volley de Chamalières, avant de passer au sujet suivant, un petit point sur le classement. Chamalières, avec cette victoire, a quand même regagné une place au classement et se retrouve 11e avec 33 points. Paris 12e, 32. Istres 13e, 32 également. Mougins qui est déjà condamné à la relégation.
Devant 10e Saint-Raphaël avec 36 points qui, eux, se sont sortis d'affaire grâce à leur victoire sur un match en retard. Donc c'est plus qu'un match à 3. Il reste une journée de championnat qui se tiendra demain mercredi. Chamalières qui va se déplacer à Mougins le dernier. Donc voilà, sans commentaire, on va pas porter la poisse. Et Istres qui se déplace à Mulhouse, championne de France depuis le week-end dernier. Donc a priori les étoiles sont bien alignées, mais dans le sport, on ne sait jamais. Et avec un gros concours de circonstances, Chamalières pourrait même encore terminer à la 10e place. Donc tout est possible dans ce championnat. Ça peut être 10, 11, 12 ou 13 et donc relégable. Donc on va serrer tout ce qu'on peut. On va croiser les doigts et serrer des fesses. Irène, Yann, est-ce que vous suivez un petit peu les filles du volley, Irène? Brièvement, sur les journaux. Mais c'est une belle équipe et puis c'est un beau sport féminin. Ça, c'est sûr. Ouais. Yann, tu suis un petit peu les Panthères ? Ouais, un petit peu. Alors, je trouve que c'est assez intéressant la dynamique qui est en train de se faire autour de cette équipe. Et ça va forcément leur porter gloire pour la suite. Donc, on croise les doigts et on est tous derrière elle. Ça, c'est sûr. Allez, on va enchaîner avec le deuxième résultat que je vous ai sélectionné ce week-end. On va parler football avec le Clermont Foot. Une défaite à Pau, un match nul face au Havre, alors que la montée en D1 se profile, en Ligue 1, pardon, je suis un vieux monsieur, moi je parle avec les vieux termes, la montée en Ligue 1 se profilait. Alors est-ce que là aussi, on est en train de revivre ce qu'on a vécu les années précédentes, et est-ce que Clermont est encore une fois en train de rater le coche? Thomas? Rater le coche, je sais pas, mais c'est dommage, parce qu'ils avaient réussi à la regagner cette deuxième place en gagnant le match qu'ils avaient en retard face à Amiens. On pensait justement que ça allait les remettre sur la sellette, et là on se prend un but à la 18e minute et après on déjoue complet. Il y a que ce but à la 72e qui nous permet de pas perdre la face. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être bien pire. On aurait carrément pu avoir une défaite et ça aurait été vraiment dommage. Et là on laisse Toulouse repasser devant nous. Je sais pas, c'est dommage, la Ligue 1 est vraiment à portée de main, faudrait pas la laisser partir comme ça, quoi. Ce serait vraiment trop bête, pas après tout ce travail. Au début de la saison, il disait au mieux les phases finales. Je vais y arriver. Les playoffs, merci. Et maintenant, au mieux, il faut viser au moins la deuxième place. Ce serait trop bête de la laisser à Toulouse. C'est vrai que quand on est si près, c'est rageant de passer à côté. C'est ça. Virginie, je vais encore te ramener à ta profession de préparatrice mentale, mais quand on voit ce tacle assassin qui provoque une exclusion, un carton rouge, on sent quand même un peu de fébrilité dans cette équipe. Ouais, il faut dire aussi que quand même il y a un banc qui est un peu blessé là, mine de rien, avec du coup moi j'ai aimé voir Magnien et Gatien sur tout le début de saison et pendant un bon moment être vraiment, je pense, c'était des relais forts de cette équipe. Et là, en sachant que ils étaient absents et qu'on fait rentrer, il est jeune, celui qui fait cette faute là. Il est en train d'apprendre et du coup c'est en effet une faute où je pense que à un moment donné peut-être que sur un plan mental il y a un peu à un moment donné un manque de clairvoyance et ça arrive avec la pression tant qu'on n'a pas expérimenté et du coup alors malheureusement c'est vrai que là ça leur coûte un peu cher. Et ça les met un peu dans l'embarras pour la suite, ouais. Faut dire aussi que c'est vrai que c'était pas l'équipe du Clermont Foot qu'on a l'habitude de voir aussi, quoi. Il y avait quand même pas mal de blessés. Une équipe un peu diminuée, ça c'est sûr. Les prochains matchs, ce sera face à Paris FC. Paris FC qui est encore un peu en embuscade actuellement à la 5e place, donc encore quelque chose à jouer. Donc il ne faut plus trop se rater. On en est à la 4e journée. Donc on va suivre ça de très près, tout comme on va suivre de près le dernier match des Panthères. Ça sera à suivre sur LNV TV, la chaîne de la Ligue. Et après 12 victoires enchaînées, ce qui est un record pour le club, on espère cette 13e victoire qui leur permettra de se maintenir. Et pour le Clermont Foot, on espère une nouvelle victoire qui va les rapprocher un peu de cette Ligue 1. Allez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après la pause. Vous êtes sur Logos FM dans Avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à Sport.
l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans VKS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. C'est chaque mardi à 18h. Si vous avez raté la première partie, ce n'est pas bien, je ne vous félicite pas, mais séance de rattrapage demain, mercredi, à partir de 20h et chaque jeudi matin, le podcast sur notre page Facebook avec AS Sport. Pour m'accompagner ce soir au téléphone, Virginie Vandermerch en studio, Thomas Agostinis et nos invités, Irène Donzelot, lanceuse de disques, et Yann Chaussinan, lanceur de marteau, tous deux licenciés au Clermont Athlétisme Auvergne. Allez, on va être galant, on va commencer avec Irène. Bonsoir Irène. Bonsoir. Alors présente-toi s'il te plaît à nos auditeurs. Alors moi c'est Irène, j'ai 32 ans, je fais du lancer de disques depuis plus de 10 ans maintenant. Toujours à Clermont ? Non, ça fait que 5 ans que je suis licenciée à Clermont. Tu étais où avant ? Avant j'étais à Salon de Provence. D'accord, oui. Et en fait... Et t'es venu chercher le soleil en Auvergne ? Non, ouais. Pas tout à fait, c'est raison professionnelle du coup, qui m'ont amenée ici. Et sinon je suis originaire de Franche-Comté. D'accord, Voilà. Ah oui, donc je confirme, t'es venu chercher le soleil en Auvergne. Oui, un petit peu. Pardon ? Je pense qu'elle en avait quand même plus à Salon en Provence. Oui, alors salon de Provence, quand on lance le disque, c'est dangereux, on peut toucher les avions, non ? On peut toucher les avions, surtout qu'il y a beaucoup de Mistral là-bas, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on est souvent embêté par la PAF là-bas. Ah oui, ça, je confirme. Yann, est-ce que tu peux te présenter à ton tour ? Bonsoir, donc moi c'est Yann, j'ai 22 ans, je suis originaire de Clermont et j'ai toujours vécu ici, donc licencié au Clermont Athlétisme depuis toujours. Je fais de l'athlétisme depuis à peu près une dizaine d'années, un petit peu moins. J'avais touché un petit peu à tous les sports avant, notamment au handball. Et progressivement, j'ai touché un petit peu à toutes les disciplines de l'athlétisme. Et je me suis un petit peu orienté vers les lancers, vers le javelot, vers le lancer de disque. Et j'ai fini par vraiment accrocher le lancer de marteau et me mettre vraiment à fond dedans depuis, on va dire, 4-5 ans, où je me mets vraiment à fond dedans. Pour justement aller au plus loin et faire les meilleurs objectifs possibles. Et toi Irène, comment tu es venue au disque ? Alors, moi j'ai fait du hand aussi avant, pendant de mes 6 ans à mes 18 ans à peu près, et, parce que c'est simple, c'était le seul sport qu'il y avait à côté de mon petit village. Mais en parallèle, ma maman qui faisait du lancer de javelot nous a quand même mis à l'athlétisme quand on est arrivé au collège avec mon frère, et j'ai accroché plus au disque qu'à autre chose. Et quand j'ai arrêté le handball, c'était plus ou moins naturel de revenir faire du lancer, en fait, tout simplement. Et j'ai vite progressé, j'ai eu une bonne progression assez rapidement. J'ai arrêté le hand en juin 2006. En septembre 2006, j'attaquais vraiment les entraînements. Et en février 2007, j'avais ma première sélection en équipe de France au lancer. Donc voilà. C'était assez rapide. Je vais vous poser une question de béotien, question technique. Vous êtes tous les deux sur des lancers avec rotation. Alors, est-ce qu'il y a des qualités similaires dans vos disciplines respectives, ou c'est vraiment quelque chose de totalement différent ? Non. Il y a quand même... on pourrait croire que ça reste similaire. Par exemple, on voit que le lancer de poids et le lancer de disque, ça reste quand même vraiment quasiment la même chose. Mais au marteau, on voit que... il y a quand même une différence. Moi, je fais par exemple 3 tours. La majorité des gens font à peu près 4 tours. Alors qu'au disque, on est vraiment sur 1 volte. Donc un tour, entre guillemets. C'est vraiment... c'est pas trop la même technique. Oui, la technique, c'est ça. La technique de rotation au niveau des pieds est différente. Oui. De l'extérieur, ça reste une rotation. Mais quand on le vit de l'intérieur... Par exemple, au disque, on a le disque qui est vraiment dans sa main. Il fait à peu près la taille de sa main. Alors qu'au marteau, on a une poignée avec un câble qui fait 1 mètre et une boule au bout. Donc en termes de sensation, c'est vraiment rien à voir. Le poids de ton disque, Irène ? 1 kilo. Et le poids du marteau ? Alors 7 kg 260. Ah, ça c'est précis. C'est une sacrée différence. C'est des normes anglaises, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça correspond à quoi ? C'est des livres, non ? C'est anglais, 15, c'est ça, 15 livres qui initialement est les poids des boulets de canon de la flotte britannique. On apprend des choses en plus. Mais très bien, c'est beau, moi j'adore ça. Très intéressant. Alors le disque, Irène, pour moi c'est le symbole de la discipline olympique.
l'athlétisme représente l'olympisme, mais le disque en particulier, on a toujours en tête cette image de la statue du disco-ball ou ces dessins de la Grèce antique où on représentait le disco-ball. Est-ce que c'est comme ça que tu le vis ou pas du tout? On pense pas au poids de l'histoire quand on lance? Non. J'espère pas. Non, c'est vrai que c'est une discipline assez vieille, puisqu'elle date de l'Antiquité, mais après, non, pas spécialement. Enfin, s'il faut se rajouter une pression supplémentaire là-dessus, c'est un peu dommage. On est bien d'accord. Ouais. Virginie, est-ce que tu as une question pour nos invités? Eh ben ouais, écoute, moi j'avais envie de leur poser la question sur ces disciplines-là. Je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que c'était important d'arriver sur un niveau d'activation, on va dire, assez haut ou au contraire plus bas pour être le plus précis possible. Qui est-ce qui veut répondre? Honneur en dame. Comme il a botté en touche là. Non, mais... Il joue la carte de la galanterie, c'est beau. Un niveau d'activation pour être le plus précis possible, en fait, le lancer, ça joue en très peu de temps, un peu plus long au marteau qu'au disque, puisqu'on tourne un peu plus longtemps. Par contre, il faut être assez explosif ou explosive en peu de temps pour... Alors, le plus précis, oui et non, parce que je sais pas trop comment dire. Non, en fait, que ça soit le lancer ou même toutes les autres disciplines, enfin pas toutes les disciplines, mais que ça soit les lancers, par exemple, c'est un sport de sensation. Quand on va arriver à un certain niveau, on est sur vraiment de la sensation. Outre le physique, on est vraiment sur de la technique pure, mais ça va être la même chose un petit peu sur toutes les disciplines dès qu'on va arriver à un niveau olympique. Après, le physique, moi j'ai envie de dire, il se travaille. Avec le travail, on arrive avec beaucoup de choses. Alors bien sûr, il y a des qualités physiques qui sont indéniables. Il y a des personnes où ça va vraiment être plus dur, mais des personnes sans forcément aptitude physique hors normes, avec le travail, arrivent à faire des perfs, vraiment des très grosses performances. Donc moi je pars du principe qu'avec le travail, on peut vraiment arriver quand même à vraiment beaucoup de choses, quoi. Et forcément, ce sont des disciplines complètes au niveau du corps, parce qu'on travaille aussi bien les jambes pour la rotation, le gainage, bien évidemment, toute la partie abdominale, et puis les bras, parce que je suppose que on est sur quelqu'un, Yann, qui est peut-être plus sur de la force, tu me diras si je me trompe, et toi plus sur de la vitesse au niveau du bras, non? Tout se travaille. Tout se travaille. Non, c'est hyper complet. Ouais, c'est vraiment un ensemble complet. On a le stéréotype du lanceur vraiment gros, musclé, alors qu'en réalité, quelqu'un qui a un niveau olympique, il est très loin d'être un gros bourrin dans sa pratique. Donc voilà, il y a beaucoup d'a priori là-dessus qui au final ne sont pas fondés. Thomas. Justement, on tourne un petit peu autour du pot. Moi, je voudrais savoir un peu, du coup, c'est quoi les qualités qui fait un bon lanceur? Alors, lanceur de disque, lanceur de marteau, on a compris que c'était pas vraiment la même chose. Du coup, je vous laisse vous battre entre vous. Est-ce que, par exemple, un maigrichon gringalet comme moi peut devenir lanceur de marteau en peu de temps? Donc, tu as décidé de te faire flageller là, Non, mais... Non, comme dit Yann, il faut travailler. Techniquement, c'est hyper important. Oui. Donc, par exemple, que ça soit au marteau, moi je vais parler pour ce que je connais et je laisserai Irène parler pour ce qu'elle connaît, mais par exemple, sur un jet à 80 mètres, il y a une traction d'à peu près 300 kg. Donc, n'importe quel physique ne pourra pas supporter cette traction-là, mais... tu peux dire, je vais m'effondrer si je le fais. Il faut pas avoir peur des mots. Ça va être compliqué au bout d'une séance d'arriver à faire 80 mètres. On peut peut-être lui mettre une balle de ping-pong au bout de la chaîne, non? Mais c'est même pas sûr qu'il y arrive plus facilement, parce que justement, il sentira pas la balle de ping-pong. Mais ouais, il y a une technique, bien sûr. Il y a des personnes qui sont vraiment pas forcément épaisses ou musclées, qui ont une technique et qui arrivent à faire des performances vraiment bonnes. Après, c'est sûr que pour passer à un certain cap, il y a une préparation physique à faire. Alors, bien sûr, pas forcément une préparation physique hors norme, mais il y aura une prépa physique à faire pour justement maintenir la traction du marteau et pouvoir justement le lancer correctement. Au disque, c'est peut-être un petit peu plus facile? C'est différent au disque parce que ça dépend aussi des physiques. Moi, je sais que je suis dans les plus petites lanceuses de France, voire d'Europe, voire du monde. Et c'est pas un avantage au niveau du centre de gravité? Non, alors dans le disque, non, c'est pas un avantage. D'accord. Parce que j'ai une toute petite envergure de bras et le chemin de lancement du disque est plus court en fait. Donc moi, je vais plutôt viser sur des qualités d'explosivité, de vitesse dans mon cercle pour essayer de
de réduire en fait les centimètres qui me manquent dans ma taille. Enfin, voilà. Mais après, oui, c'est de l'explosivité quand même. Explosivité, dynamisme, rapidité. Enfin, ça, c'est important au disque. Et travailler dur, du coup, aussi. Ah oui. Ah, ça, je crois que c'est valable. C'est valable partout. Oui. Bah, c'est vrai que lancers, c'est un ensemble, que ça soit dans les 4 lancers. C'est vraiment. Il y a des personnes qui vont avoir des petits plus à des endroits, qui vont être plus forts, plus de technique, plus de vitesse, etc. Mais le but, c'est d'avoir un ensemble et d'avoir un équilibre, justement. Et c'est ça qui va faire la perf, quoi. Alors, une dernière question avant la pause. Est-ce qu'on pourrait associer plus le javelot et le disque qui seraient à peu près les mêmes types de lancers et le poids et le marteau qui se rapprocheraient un petit peu ou pas du tout? Non. C'est vraiment 4 disciplines totalement différentes. Non, là, on va dire il y a trois disciplines dans les lancers. Il y a le disque et le poids. C'est ce qui se rapproche le plus. Souvent beaucoup de lanceurs de disques font du poids et inversement. Et il y a le poids en rotation aussi. C'est ça. Ouais. C'est le poids. Il y a 2 techniques en poids et une des techniques le plus courante, on va dire, au niveau, c'est la même qu'au disque. C'est quasiment la même chose. Et donc, pour moi, je mettrais 3 catégories. Le javelot d'une part, le disque et le poids et le marteau vraiment à part. Et bien moi aussi, je vais me transformer en lanceur de disque, le temps de faire la pause, et on va lancer un peu de musique sur Logos FM, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible, avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM chaque mardi à 18h. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merchel est au téléphone, Thomas Agostini ici, il est en studio, et nos 2 invités, les athlètes du Clermont Athlétisme Auvergne, Irène Donzolo, lanceuse de disque, et Yann Chaussinan, lanceur de marteau. Alors si on vous a fait venir ce soir, c'est parce que vous êtes en train de préparer une compétition européenne, une Coupe d'Europe de lancer, on va en parler dans quelques instants. Je voulais avant que vous nous donniez un petit peu votre palmarès. Irène. Alors moi, j'ai été vice-championne de France élite l'année passée, en 2020, régulièrement sur les podiums des championnats de France élite depuis 10 ans. Avec un record à 59 mètres 40, ce qui est une perf internationale B, ce qui me classe 5e perf française tout temps. Oui. Voilà. Ça s'appelle un palmarès. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, je te confirme. Bon, ça peut être mieux, mais c'est pas mal. Ça peut être mieux, bien sûr. Oui, ça peut toujours être mieux. Yann, ton palmarès. Alors moi, là, je viens de passer senior. Donc un peu dans la cour des grands, voilà. Donc j'ai eu plusieurs titres de... Moi aussi je suis senior, mais pas pour la même raison. Pour la carte SNCF, toi t'es senior. Plusieurs titres de champion de France chez les jeunes. J'ai été 4 fois champion de France élite, vice-champion de France élite, donc sur les championnats de France senior. Et là cet hiver j'étais champion de France senior, donc mon premier titre de champion de France chez les seniors. Et donc après, en espoir, j'avais fait 8e au championnat d'Europe et 5e au championnat d'Europe junior, donc sur les moins de 20 ans. Et puis donc là, on va essayer de faire mieux, quoi. Et toi, ton record, il est à 74 mètres 59. 74,59. On peut préciser que c'est pas très loin des minima olympiques. On est à 3 mètres des minima olympiques. Ouais, donc une très belle performance. Alors justement, cette Coupe d'Europe de lancer, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, puisque vous êtes qualifiés tous les deux? Qui est-ce qui commence? Irène. C'est une bonne chose. Enfin, une compétition, j'ai envie de dire. Parce que moi, j'ai pas pu lancer encore cette année, puisque certaines compétitions n'ont pas eu lieu. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir relancer sous le maillot de l'équipe de France, alors que l'année passée, la plupart des compétitions internationales ont été annulées aussi. Donc ça c'est bien. Du coup, est-ce que tu t'es fixé des objectifs pour cette première? Me faire plaisir. Ouais, ça c'est un bel objectif ça. Oui, me faire plaisir et retrouver la compète. Tu vises une distance quand même ou pas? Le plus loin possible. Hein. Ça, on peut pas vraiment se fixer de distance. C'est sûr, j'ai envie de te dire, j'ai envie de battre mon record à chaque compétition, mais c'est pareil, ça met une pression supplémentaire. Donc autant se faire plaisir et puis
sans regret à chaque fois. C'est la base du sport, quel que soit le niveau. Yann, toi, tes objectifs sur cette Coupe d'Europe? Mes objectifs, ça va être de justement essayer d'améliorer les performances que j'ai fait cet hiver et de m'approcher au mieux des minima olympiques ou de les faire. Et donc là, je vais être le seul lanceur de marteau senior à représenter la France. Donc il va falloir être le meilleur possible. C'est une compétition qui est vraiment sympa parce que c'est une compétition où il n'y a que des lanceurs. L'ambiance est vraiment super bonne. C'est rare ce genre de compétition. En tout cas, on en entend assez peu parler. Ouais, normalement, c'est une compétition qui se fait l'hiver. Donc c'est une compétition qui se fait généralement en mars sur la saison hivernale. Là, c'est exceptionnel qu'elle se fasse en mai parce qu'elle a été décalée du fait de la crise sanitaire. Mais c'est une compétition qui est vraiment sympa et qui permet de garder le contact un petit peu avec l'international. Donc moi, c'est une compétition que j'aime vraiment bien. Thomas? Je voulais demander, parce qu'on parle de minima olympique, tout ça, du coup, pour les JO de Tokyo, je pense que c'est un peu trop tard maintenant, mais est-ce que les JO de Paris, ça vous tenterait peut-être d'y participer un peu tous les deux? Alors Tokyo, on peut se qualifier jusqu'à fin juin. J'ai dit une bêtise, je retire. Donc donc pour l'équipe de France, donc pour la France, ils ont fixé la date butoir entre guillemets jusqu'au championnat de France élite justement qui seront fin juin. Donc on a jusqu'à fin juin pour réaliser les minima et être sélectionné justement. Puis c'est pas une obligation, après il y a une commission de sélection, donc c'est vraiment tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de mire pour une qualification olympique. Irène, toi ça fait partie des objectifs? Moi c'était déjà mon objectif l'année passée. Après les conditions ont fait que tout a été décalé, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, j'ai envie d'aller à Tokyo et puis Paris 2024. Yann est un peu plus jeune que moi. Faut voir si moi mon corps me suit malgré. C'est une discipline qu'on peut pratiquer jusqu'à quel âge à peu près? C'est une discipline. On parle de discipline à maturité tardive dans le lancer, donc on peut. On peut approcher la quarantaine, pas loin. Oui, Mélina Robert Michon, qui est vice-championne olympique à Rio. Elle avait 37 ans, je crois. Oui, je crois. J'allais dire 35-36, mais c'est peut-être 37. Oui, donc, c'est vrai que c'est un sport qu'on peut pratiquer. Le lancer de disque, c'est un des 3 lancers les moins traumatisants. Ouais. Donc, physiquement, on peut durer. Virginie, est-ce que tu as une question pour nos invités? Par rapport à ce qu'on vit en ce moment et ce que vous vivez aussi, c'est-à-dire a priori quand même beaucoup moins de compètes, etc., coupé dans tout ça. Est-ce que, comment vous arrivez à gérer en fait le fait de quand même arriver à être bien présent? On sait que du coup quand il y a la compète qui est là, c'est d'autres choses qui se mettent en place, d'autres ancrages qui arrivent. Comment vous faites pour vous préparer par rapport à ce manque de compétition en fait? Alors pour ma part, je reste fixé entre guillemets dans le futur, donc sur les échéances, on va dire plus loin. Là, ça va être les Jeux Olympiques de cette année, mais j'ai quand même un œil qui est directement sur les Jeux de 2024, et c'est ce qui permet entre guillemets de garder la motivation. Donc, de par notre niveau, on a quand même la chance de pouvoir continuer à s'entraîner, d'avoir accès aux structures. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, de personnes qui ont des fois un niveau un tout petit peu en dessous, mais qui ne sont pas forcément listées ou qui n'ont pas forcément de dérogation. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des compètes qui s'annulent, qui se déplacent. Donc pour la préparation, c'est vrai que c'est compliqué. Donc du coup, on se dit, on va caler notre préparation sur ce qui est sûr. Donc, ce qui va se faire au milieu, ce sera que du bonus, on va se dire. Donc c'est vrai qu'il faut voir ça comme ça. Moi j'essaye de voir loin pour gagner la motivation. Tu te fixes un objectif de distance à atteindre dans ta carrière ou pas? Ou tu vois vraiment au fur et à mesure? Non, je vais voir au fur et à mesure. J'ai plus un objectif de place en championnat que de faire une très grosse performance. Je préfère avoir une médaille olympique que de faire le record de France par exemple. Pour moi, ça aura beaucoup plus de valeur. On a une médaille olympique à vie, on n'a pas un record de France à vie. Ça, on est bien d'accord. Donc moi, j'ai beaucoup plus un objectif de performance en championnat que de performance tout court.
D'accord. Et toi, Irène, donc tu as donné ton âge tout à l'heure, donc comme tu es un peu plus âgée, est-ce que tu penses avoir atteint ton pic ou tu as encore une marge de progression? Non, moi je me sens encore en pleine forme pour continuer à progresser. Et puis malgré le contexte actuel, c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir lancer en compétition parce que moi j'adore la compétition et tout ce qui va autour. Mais comme dit Yann, voilà, on se fixe des objectifs un petit peu plus loin. L'année prochaine, il y a des championnats d'Europe. Dans 2 ans, il y a des championnats du monde. Et puis, bien sûr, il y a Paris 2024. Donc, voilà, il faut rester concentré là-dessus et puis voir un peu plus loin, même si parfois, c'est pas simple, c'est sûr. Vous allez être combien d'athlètes dans vos disciplines respectives? Sur la Coupe d'Europe? Sur la Coupe d'Europe, pardon, oui. Il me semble que c'est des concours de 12. En fait, ça dépend parce que là, ça va être un peu plus compliqué parce que je pense qu'il va y avoir des délégations qui vont faire un petit peu l'impasse dessus. Il y a des athlètes qui vont faire l'impasse aussi parce que c'est une période un petit peu compliquée pour certains athlètes. Quand tu fais une préparation pour l'été, début mai, c'est pas forcément là où on met un pic de forme, entre guillemets. C'est sûr. Donc ça va être un petit peu la surprise que même là en France, il devait y avoir plus de monde et il y en a qui commencent à annuler pour cas de Covid, pour blessures, etc. Donc c'est vrai, mais c'est une compétition qui est bien organisée. On n'est pas forcément trop par concours. Il me semble que ça va être entre une douzaine de personnes par concours. Il y a plusieurs concours, donc c'est vraiment bien pour la perf. Et on est sur un format de meeting classique, c'est-à-dire un concours sur une journée ou une demi-journée, où vous avez, je sais pas, on pourrait imaginer 2-3 jours de concours avec un système de points. C'est un seul concours. Alors il y aura un concours A et un concours B normalement. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais donc nous on fera partie du concours A. Et puis voilà, oui, je pense qu'on sera entre 8 et 12. Ouais, c'est ça, à peu près. C'est des concours un petit peu par niveau. Et la petite particularité de cette compétition-là, c'est qu'elle est par équipe. Donc l'équipe de France envoie des équipes en senior ou en espoir, donc espoir en moins de 23 ans. La Fédération française d'athlétisme a vraiment une réelle volonté d'envoyer des lanceurs dans chaque discipline pour justement avoir des équipes vraiment complètes. Donc c'est vraiment intéressant et ça met une dynamique derrière qui est assez intéressante. On sent que vraiment cette fédération a énormément progressé sous la direction technique de Yanis Galous. Il y a eu un cap qui a été franchi avec beaucoup de médailles qui sont arrivées sur une période. Est-ce qu'on a un petit réservoir maintenant ou est-ce que c'était une embellie qui va s'éteindre? Alors on en a un espoir là déjà, mais... Oui, et puis il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de formations en France de ce côté-là. Après, c'est d'une manière générale, l'athlé est un sport amateur, mais il se professionnalise de plus en plus. Donc à la fédération, il y a des personnes qui sont là derrière nous pour nous aider à vraiment avoir quelque chose de professionnel, trouver des aides, à avoir des emplois, des choses comme ça. Et ce qui met une sérénité qui est vraiment bien. Et il y a vraiment une professionnalisation du sport, entre guillemets, de la pratique. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Elles ne sont pas faites complètement, mais il y a des choses qui se mettent en place. Moi, je sais qu'au marteau, il y a une très grosse dynamique. Il y a beaucoup de lanceurs qui poussent, des jeunes qui ont des potentiels olympiques. Donc... Il y a des disciplines comme ça en France où il y a des périodes où ça pousse et le but c'est vraiment de l'entretenir et le but de la fédération c'est de mettre les moyens en œuvre, de garder cette dynamique-là pour justement avoir les meilleures performances possibles. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour cette Coupe d'Europe des lancers qui aura lieu à Split le 8 mai, c'est bien ça? Ouais, 8 et 9 mai. 8 et 9 mai. Ça se déroule sur 2 jours. Voilà, 8 et 9 mai. Donc on espère pouvoir suivre ça, en tout cas au minimum sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas qu'un média se soit penché sur votre cas, mais on va se renseigner quand même. Je pense qu'il y aura un live. Les autres années, il y a des lives, donc j'espère que cette année, ça sera mis en place aussi. Bon, on va suivre ça de très très près. Voilà, c'était Irène Donzelot, Johan Choussinan, tous deux athlètes au Clermont Athlétisme Auvergne. Ne nous quittez pas, vous allez être le joker tout à l'heure pendant le quiz. Allez, nous on fait la pause et on se retrouve tout de suite après sur Logos FM. Vous êtes dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport.
l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport pour parler de sport au pluriel en compagnie de Virginie van der Merch, Thomas Agostinis et nos deux invités Irène Donzelot et Yann, que j'ai débaptisé Johan par habitude, Yann Chaussinan. Bonsoir à vous trois. Allez, vous avez l'habitude avant le quiz, c'est le traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et aujourd'hui, j'avais un coup de gueule à passer contre le transfert du rugbyman Gaël Fickou. Décidément, j'ai du mal avec les prénoms, mais ça, vous avez l'habitude. Gaël Fickou, qui était au Stade Français jusqu'à il y a quelques jours, et qui, en pleine fin de saison, est transféré chez l'ennemi intime, le Racing, pour terminer la saison. Alors le Stade Français qui n'a plus grand-chose à jouer, le Racing qui a encore beaucoup de choses à jouer, et on transfère un joueur, comme ça on change les équipes en plein milieu du jeu. C'est un peu comme si on changeait les règles. Donc il va falloir quand même que le rugby fasse quelque chose. On peut comprendre, parce qu'on peut m'opposer le fait que dans une entreprise, parce qu'après tout, ce sont des entreprises, les clubs. Dans une entreprise, on peut changer d'entreprise en cours d'année, au milieu d'un exercice comptable. Mais, alors oui, je suis bien d'accord. Mais il se trouve que le sport, c'est une entreprise un peu particulière. Et qu'il y a quelque chose qui, à mon sens, se doit d'être respecté, c'est l'équité sportive. C'est ce qu'il y a de plus important, à mes yeux en tout cas. Il y a une notion de moralité à respecter. Quand on est dans une équipe, on a un contrat. Alors tous ces contrats sont des CDD, bien évidemment. Donc on peut changer d'une année sur l'autre. Mais c'est bien quand on a commencé en août une saison avec un club, de la finir jusqu'en juin avec le même club, quels que soient ses résultats. Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce transfert en cours de saison ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais même aller plus loin. Je vais dire que c'est complètement anti-rugbystique. On est à l'opposé de l'esprit rugby complètement. Tu comparais ça à une entreprise. Je suis tout à fait d'accord que les clubs de rugby sont des entreprises à part. Parce que il me semble pas que dans les entreprises, déjà on court avec un ballon. Pour être plus sérieux, c'est à l'extrême limite, il aurait été transféré entre guillemets au Racing 92 en tant que joker médical. Je pense qu'on aurait moins dit, mais encore il y aurait pas eu de raison. Non, là on a l'impression que juste le Racing prend les pions de son côté, donc chacun fait ce qu'il veut en fait. Donc demain à l'ASM, si ça nous chante, on fait venir Antoine Dupont, on fait venir ça c'est une bonne idée. On fait venir Romain. C'est une bonne idée. Et Franck Azema, si tu m'écoutes, hein, tu sais. Je crois que c'est plus lui qui décide là tout de suite. Jono Gibbs, on sait jamais, ça parle de lui. Non mais c'est fou. Je pense que là on a atteint vraiment un point critique au rugby et il faut que la fédération ou du moins la Ligue nationale fasse quelque chose parce que sinon là on va vite atteindre le point de non-retour, je pense. On part vers du grand n'importe quoi. Virginie, un avis sur ce transfert en cours de saison ? Ouais, ça n'a pas de sens au niveau éthique, hein, moi vraiment je trouve. Je trouve que dans tout ça, clairement le rugby est en train de se rapprocher du foot. C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais voilà, je le pense. Et pour le coup, voilà, quand tu commences avec un groupe, un projet, et du jour au lendemain tu bascules en plus sur un club pour le coup complètement concurrent, hein, clairement. Enfin, je trouve ça vraiment pas juste et il faudrait qu'il y ait des règles. Pourquoi il n'y a pas des règles ? Pourquoi à un moment donné on pose pas une règle pour dire même si tu as un CDD, le CDD il sera effectif jusqu'à telle date. Voilà. Moi ça m'interroge ça quand même. Oui, c'est sûr que tu disais que le rugby se rapprochait du foot. Moi, je trouve que quand ils font ça, ils sont même en train de le dépasser, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'habituer à ces nouvelles normes. Tant qu'effectivement la Ligue de rugby ne tranchera pas et posera des règles claires et nettes, tout le monde pourra faire un petit peu ce qu'il a envie. Très bien, on va enchaîner avec notre traditionnel quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions. Une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. On va voir si vous avez fait une micro-sieste ou non. Et enfin, le décompte final, un décompte très souvent en lien avec nos invités. Donc aujourd'hui, on parlera d'athlétisme. Et Irène et Yann, vous pourrez servir de joker une fois pour chacun de nos chroniqueurs si jamais ils sèchent sur la réponse. Allez, Thomas et Virginie, est-ce que vous êtes prêts ? Moi, je sens que je vais sécher sur beaucoup de réponses, mais on va dire que je suis prêt. Virginie, tu es prête ? Ouais, c'est bon, nickel. Allez, première question.
C'est la question olympique. Ça va être une question de rapidité. Je vais vous demander quelle nation est championne olympique aux Jeux de Rio en basket chez les hommes et chez les femmes. La France? Non. L'Espagne? Non. États-Unis. Les États-Unis. Hop. Évidemment, la réponse. Les États-Unis, exact. Les États-Unis qui ont fait le doublé, vainqueur chez les hommes et chez les femmes. C'est Virginie qui ouvre le score 1-0. On va parler pour la question record, on va parler Formule 1. La saison de Formule 1 a repris il y a quelques semaines, 15 jours je crois. Je vais vous demander quel pilote détient le record de départ en Formule 1. Alors, il faudrait déjà que je connaisse des pilotes de Formule 1. Alors, c'est récent. Lewis Hamilton? Non, c'est un Finlandais. Oh là là. Johansson? Non. J'en sais rien, je dis. Allez, vous séchez. C'est Kimi Raikkonen qui a le record de départ avec 331 départs en Formule 1. Je connais son nom en plus. Belle performance. Oui, il est quand même un petit peu connu, oui. Oui, il est un peu connu. Ouais. Allez, une question d'actualité sportive locale. Là, je pense que ça va aller très très vite. Je vais tout simplement vous demander le nom du buteur du Clermont Foot face au Havre. Seydou. Non. Non, putain, non, Dessous. Virginie. Non, c'est pas en Alaska. C'est celui qui est rentré. Alors, C'est, si ça peut vous aider, il n'a pas raté sa cible. C'est le fils de Guillaume. Oh, là, je peux pas aller plus loin là. C'est Jordan Tell. Jordan Tell qui a égalisé face au Havre samedi. Allez, question avec ASA Sport. La réponse a été donnée tout à l'heure pendant l'émission. Je vais vous demander combien compte de victoires le VBCC, le Volleyball Club Chamalières. Alors, t'as dit 12, mais je crois pas que ce soit ça. Tu crois ou tu crois pas? je vais dire 12. Oui, c'est 12. Allez, Thomas qui égalise un partout et on va passer au décompte. Là, cette fois, vous allez pouvoir faire appel à vos jokers. Donc, on va parler athlétisme et je vais vous demander de me retrouver les 10 pays, alors ça sera à tour de rôle, les réponses, les 10 pays les plus médaillés au championnat du monde d'athlétisme outdoor. Donc les 10 pays, alors comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai regroupé les pays qui n'existent plus avec les nouveaux, donc par exemple Allemagne, Allemagne de l'Est, Russie, Union soviétique, etc. Je ne sais pas s'ils sont dans cette liste, mais il va falloir me retrouver les 10 pays les plus médaillés. On parle de quantité de médailles, c'est pas dans l'ordre de la qualité de médailles, donc c'est vraiment ceux qui ont eu le plus de médailles dans ces championnats du monde. Virginie, on va être galant, c'est toi qui vas commencer. Et c'est outdoor, hein. Outdoor, oui. États-Unis. États-Unis, largement devant, avec 381 médailles. Thomas. Je vais essayer un pays qui n'existe plus, la Yougoslavie. Eh bien, tu as raison d'essayer la Yougoslavie parce qu'elle n'existe plus, mais elle n'est pas dans cette liste. Virginie. Le Kenya. Le Kenya, exactement, le Kenya avec 151 médailles qui est 4e de ce classement. Thomas. La France. La France, eh bien, la France, 54 médailles, elle est 11e. C'est ballot, hein. Virginie. La Jamaïque. La Jamaïque, exactement, la Jamaïque qui est 5e avec 126 médailles, 4-1. Attention, Virginie, fais le trou. Thomas, n'oublie pas que tu as des jokers. Je vais demander un joker. Honneur aux dames, je vais demander à Irène si jamais elle a une réponse. Hein? L'Angleterre. L'Angleterre. L'Angleterre, allez, La Grande-Bretagne. Voilà, le Royaume-Uni, Royaume-Uni. 104 médailles. Le point est pour Thomas, ils sont 6e de ce classement. Virginie. L'Allemagne. L'Allemagne, oui, l'Allemagne qui est 3e avec 173 médailles. Ça fait 5-2, Thomas. L'Union soviétique. L'Union soviétique, on va dire la Russie, avec 228 Ça aurait pu, t'as dit que les pays qui n'existaient pas. Ça aurait pu. Alors, avec l'Union soviétique, il n'y a eu que 77 médailles. Et tout le reste, c'est depuis qu'ils sont passés, qu'ils sont redevenus Russie. Que 77 médailles, j'aimerais bien les avoir. Oui, mais bon, c'est pas tant que ça non plus. Virginie. La Chine. La Chine qui est dans ce classement avec 63 médailles. Ça fait 6-3, Thomas. Je vais essayer de demander à mon autre joker. Ah non, c'est une seule fois Non, le c'est une seule joker. fois. Bien Je sais pas, il y en essayé. avait deux, je me suis dit pourquoi pas. Allez, il nous reste 3 pays à trouver. De toute façon, j'ai perdu. Allez, on va parler de la... Tu peux encore égaliser. Le Sénégal. Non, le Sénégal n'est pas dedans, mais il y a un pays d'Afrique. Virginie. Éthiopie, non. L'Éthiopie, exactement. L'Éthiopie avec 85 médailles pour l'Éthiopie. Allez, il nous en reste 2. Là, cette fois, Virginie aura gagné. Thomas, pour le fun.
Pour le fun, On va ouvrir les micros de nos jokers s'ils ont des réponses à donner. je sais pas. Pour le fun, le Canada. Non, il n'y a pas le Canada. Irène et Yann. L'Australie, peut-être. Non. La Pologne. La Pologne, oui. La Pologne, Ah, j'hésitais à dire la Pologne. la en plus. Pologne est 10e de ce classement avec 59 médailles. Il nous reste un pays. Et un pays qui est sur le continent américain, mais c'est une île. Cuba. Cuba, exactement, Irène. Cuba avec 60 médailles, qui est 9e de ce classement. Très bien, bravo. Bravo à nos jokers et bravo aussi aux chroniqueurs. Parce qu'on- Non, moi je mérite rien. Je moi. leur en demande beaucoup quand même, il faut avoir la culture sportive assez large. Merci beaucoup à vous deux, on croise encore les doigts pour cette belle compétition qui vous attend à Split en Croatie les 8 et 9 mai prochains, on va suivre ça de très très près. La rediff c'est demain 20h, le podcast jeudi matin. La semaine prochaine, normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas de changement de planning, notre invité, ça sera le coach du Volleyball Club Chamalières. On recevra Atman Toubani maintenant que la saison est terminée. Je vais pouvoir un peu plus l'embêter et le faire venir en studio. Je voulais le laisser tranquille terminer la saison avant de l'inviter. Nous, on se retrouve mardi prochain à 18h sur Logos FM et d'ici là, passez une belle semaine sportive.